Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Docker. Ça fait quelques temps qu'il fallait que je vous fasse une petite vidéo, un peu de sécurité au niveau de Docker, en tout cas la mise en évidence de, on va dire, la faille de sécurité la plus importante au niveau de Docker, très certainement. C'est la faille, alors à la fois qui porte sur la socket, parce que vous allez voir tout l'intérêt d'éviter d'exposer la socket Docker, et puis celle qu'on dénomme le rootless en gros de Docker. Donc l'idée c'est d'éviter de faire tourner Docker en tant que root. D'ailleurs, dans les dernières versions de Docker, il y a le mode expérimental qui permet justement de bypasser cet élément-là. Aujourd'hui, on va juste faire le test et vous allez voir la faille que cela procure. Donc la faille, généralement, le meilleur moyen de la tester, c'est de faire du Docker in Docker, ou sinon d'exposer le port de la socket sur le port 2375 habituellement de la socket Docker. Par exemple, si vous utilisez Portainer, Portainer va utiliser cette socket et pour manager différents Docker Engine qui peuvent être distants. Et donc l'exposition sur des interfaces de ce port 2375 avec la socket Docker, vous allez voir que c'est très problématique. Alors nous, on ne va pas l'utiliser via l'exposition du port 2375 et vous allez voir que juste par le Docker in Docker, déjà, ça reste quelque chose, une grosse faille de sécurité, il n'y a pas à dire. Donc première chose, pour faire ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va lancer un conteneur avec du Docker in Docker. Donc pour faire ça, on va faire un Docker. Donc là, pour l'instant, j'ai Docker PS, j'ai rien. Donc je fais un Docker run TI parce que j'ai pas besoin d'avoir un conteneur finalement qui va être tout le temps permanent up. J'ai juste besoin de faire un init et vous allez voir que finalement après ça laisse des traces persistantes quoi. Donc -name, je vais l'appeler Docker in Docker. Donc -v, donc var run docker.soc. Donc là, c'est la localisation de la socket Docker. Donc si vous voulez interagir avec elle, on a déjà fait, je sais plus, il y avait le Docker Prune qu'on avait vu qui était intéressant aussi, on va dire avec un côté un petit peu fun qu'on avait utilisé de cette manière-là. Ça permet tout simplement à n'importe quel Docker Engine de se connecter à un autre Docker Engine pour interagir avec lui. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on crée, donc là j'ai un host, et ben je vais lui lancer un conteneur Docker qui va le gérer, qui va être capable de le gérer lui-même. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre quand on fait du Docker in Docker. Là on peut lancer une image, ce qui compte c'est de pouvoir y installer dedans Docker. Donc il y a l'image Docker de base, mais vous allez voir, le mieux c'est de le faire avec une autre image, comme voilà, celle-ci, une Ubuntu avec un bin shell. Donc là je peux faire un apt update par exemple. Donc là, j'ai la possibilité donc, du coup de lancer des commandes d'installation. Alors c'est que j'ai un shell. Donc si je fais un apt install docker.io, donc là je vais installer Docker dans le conteneur Ubuntu. Ce qui va me permettre, comme j'ai monté le var run docker sock qui est à l'extérieur, à l'intérieur du conteneur, Docker Engine qui est installé à l'intérieur du conteneur, lui va aller taper sur ce docker sock qui est un volume monté vers le volume externe. Et du coup, on peut gérer notre Docker qui est finalement externe grâce à cette commande, grâce à des commandes via la CLI qui est à l'intérieur du conteneur. Donc si je fais un Docker PS, il va s'auto-voir lui-même tout simplement. Si je fais ça, ça va être mieux. Voilà. Donc du coup, c'est plutôt intéressant de voir ça. On va ouvrir en dessous ensuite un terminal. Si je fais un ps AUX grep de Docker par exemple, voilà. Donc dedans, je vois que ici, je peux me dire, c'est plutôt pas mal, ça se passe bien parce que j'ai un user qui est mon user par défaut qui a lancé Docker, qui est Xav. Donc finalement, en termes de droit, je peux me dire, finalement, j'ai peut-être pas autant de droits que ça, donc ça va. Au niveau sécurité, on pourrait se dire, ça se passe plutôt pas mal. Finalement, non. Vous allez voir, donc la faille de la socket, c'est très simple. C'est qu'une fois qu'on est à l'intérieur, on va pouvoir lancer désormais un conteneur avec une élévation de droit. Donc on va lancer un peu. Donc le fait de lancer ici, on va faire un docker run-d cette fois-ci, comme ça on va se mettre en place comme il faut. Et puis on va appeler ce conteneur, on va l'appeler root parce que voilà, on se dit tiens, on va peut-être avoir quelque chose
privileged, à chaque fois je me trompe, privileged, voilà. Et puis là on lance un Ubuntu aussi, parce que voilà, ça va nous suffire très bien. Et puis nous, alors on le met en sleep pour pas qu'il meure directement, ce petit conteneur. Puis on se dit tiens, on va l'utiliser pendant 60 000 secondes, enfin bon, peu importe, 10 000 secondes, pendant une durée de temps. Donc là, si je fais un Docker PS à l'intérieur comme à l'extérieur, comme à l'intérieur, j'ai bien du coup la même vision, forcément, puisqu'on tape sur la même socket Docker, et j'ai bien mon Ubuntu qui tourne à 60 000 secondes. Donc du coup, je vais me connecter dessus. Je vais faire un docker exec-ti sur root, docker exec-ti sur root, et je vais lancer un bin bash par exemple. Donc là, pas mal. Et c'est là où les choses intéressantes commencent. C'est-à-dire qu'en fait, on a un privilège. Du coup, le privilège lui acquiert des droits plus importants que finalement ce qu'on avait envisagé, puisqu'on tourne dans un conteneur à la base qui tourne avec Xav. Là, finalement, si on regarde ici le docker exec, là, il tourne en tant que root. Et là, ça a plein d'implications. Donc si on remonte au-dessus, si je fais un fdisk-l, là j'ai accès par exemple à toutes les partitions. Et par exemple ici, je peux me dire tiens, je vais aller, j'ai cette petite partition là qui me semble assez sympathique, où tout repose, où j'ai ma machine dedans. Donc en fait je vais pouvoir monter une partition en local. On va prendre celle-ci, MNT1, je repars sur le même exemple parce que voilà, quelqu'un qui connaît pas la machine, il va y aller un petit peu à tâtons. Moi en plus mon disque est chiffré, donc du coup il faut tomber sur la bonne partition. Donc là je viens de monter dans mon conteneur Ubuntu un slash MNT sur la partition dev dm1, et vous voyez qu'elle fait 467 mégas. Donc finalement, si je vais dans slash MNT, je me doute que je suis un peu ressorti du conteneur là. Et oui, donc là finalement j'ai accès à ma machine. Donc là si je vais dans slash tmp, juste pour le test, je fais un touch, ou je fais un vim hello.xavkey. Hop, alors j'ai pas vim mais c'est pas grave. J'ai pas vi non plus, bon c'est pas grave, on va se le faire en mode écho. On va dire salut, je suis root. Et ça, on va le coller dans un fichier qui va être dans slash tmp. Toc, voilà. Ok, tiens, j'ai laissé un vi. Ouais, c'est pas grave. Alors, on va se le faire comme ça. Toc. Voilà. Un peu plus chic. Donc là, si je fais un lest de hello, j'ai créé un fichier. Je me dis, tiens, je suis dans le conteneur. Alors, un cat, pardon. Je suis dans le conteneur. Ok, très bien. Pourquoi pas. Donc, du coup, je remonte et je vais dans mon localhost. Dans mon host qui héberge mes conteneurs, où je suis parti finalement d'un conteneur Docker in Docker qui avait juste comme user Xav, et dedans j'ai eu un petit malin qui s'est amusé à lancer un conteneur avec des privilèges, et du coup a rendu disponible pour le conteneur que j'ai lancé par la suite, le deuxième conteneur, des droits de route, on l'a vu tout à l'heure. Et du coup, si je fais un less de slash tmp hello Xavkey, j'ai mon fichier et j'ai pu éditer directement sur la machine. Alors là je suis dans slash tmp, mais bon, après c'est la fête intégrale. Si je fais un ps AUX, alors là je vois pas forcément grand chose, mais l'important c'est surtout le slash mnt. Donc si je remonte à slash mnt, si je fais un slash proc, alors je vois pas forcément tout. Non, alors il faudrait creuser un petit peu. De toute façon là on peut se placer, récupérer des fichiers, interagir avec plein d'éléments. Je pensais qu'on avait accès au process, c'est étonnant. Ouais, ça doit être l'élévation de privilège qui est peut-être pas encore suffisante. Toujours est-il que là on a des droits, on peut déjà placer des fichiers. Donc placer des fichiers, ça veut dire placer des scripts
sur la machine qui héberge nos conteneurs, donc ce qui est déjà plutôt pas mal. Et puis derrière, on peut aller s'amuser à parcourir le système de fichiers. Aller dans /root par exemple. Je sais pas si on /etc passe wd, donc là j'ai accès à tous mes users, etc shadow bien sûr, donc là les users et leur mot de passe chiffré. Bref, j'en passe et des meilleurs. Donc voilà ce qu'il faut surtout éviter de faire. Donc pourquoi il ne faut pas utiliser le Docker and Docker, en tout cas l'éviter au maximum, et savoir quand on utilise la faille que ça représente. Savoir également donc la socket Docker, son importance. Et les gens qui se disent ouais, Portainer c'est super cool, on peut manager à distance, etc. Oui, mais non. Vous voyez que finalement on expose nos machines en faisant ça. Je crois que même il y a un site qui répertorie les sockets exposés. Donc voilà, vous voyez qu'il vaut mieux faire très attention. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à mettre des commentaires. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.